Bonjour et bienvenue dans notre série Nous Entrepreneurs. Mon nom est Eliane Hippo, je suis business coach à Paris et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Basile Bédélec qui a créé un jeu, le jeu 101 Entrepreneurs. Alors Basile, merci d'être là et est-ce que tu Merci peux, Eliane. je t'en prie, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton jeu? Très bien. Je m'appelle Basile Bedelec, je suis entrepreneur. J'avais une première société dans la restauration jusqu'en décembre 2022 et depuis mars donc 2023, je me suis lancé dans une nouvelle activité dans l'industrie du jeu et j'ai lancé un jeu de société sur l'entrepreneuriat qui s'appelle Entrepreneur 101, dont le but en fait est de faire découvrir l'entrepreneuriat en s'amusant. Ça, c'est top et c'est fabuleux parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat et avoir un jeu pour nous aider, eh bien, c'est juste fabuleux. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe quand on s'intéresse au jeu? Est-ce que c'est une partie qui dure longtemps? Combien il faut de joueurs? Enfin, Mhm. voilà, dis-nous-en un petit peu plus, s'il te plaît. Alors, c'est un jeu dont l'objectif est d'avoir l'entreprise qui sera la plus valorisée. Il se joue entre 2 et 8 joueurs et il faut compter environ 15 minutes par joueur. Donc, si vous êtes à 4, il faudra compter autour de 1 heure à peu près. D'accord. Et ça se joue à partir de quel âge? Est-ce que tu dirais qu'il y a un âge limite? En général, nous, sur la boîte, on a inscrit 15 ans, en fait, à partir de 15 ans. Après, on l'a fait tester à des plus jeunes qui avaient 9, 10 ans, qui s'en sont très bien sortis. Après, ça dépend toujours vraiment de la curiosité intellectuelle, si les gens ont l'habitude un peu de jouer à des jeux, s'ils ont une petite curiosité, comme dit entrepreneuriale, ou même curiosité intellectuelle en général, ça passe très bien pour un public plus jeune. D'accord. Et alors, toi, ta vocation d'entrepreneur, parce que tu nous as dit tout à l'heure que tu avais été dans la restauration C'est ça. précédemment, est-ce que tu l'as toujours eu, cette vocation d'entrepreneur? Moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur, on va dire, dans le sens créer des choses, créer de la valeur. Ça a toujours été assez clair. Je me suis jamais vraiment senti à l'aise dans le job de salarié que j'ai pu faire pendant mes stages. J'ai fait une école de commerce. Donc là, j'ai été pas mal happé aussi par la fibre entrepreneuriale, comme j'ai fait un parcours axé sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Et je me suis toujours dit, je vais lancer directement une première société. J'ai lancé dans la restauration et j'aime bien découvrir en fait des secteurs un peu différents. Donc là, j'ai fait de la restauration alors que j'y connaissais pas grand-chose. Et là, maintenant, je me suis lancé dans l'industrie du jeu de société alors que j'y connaissais pas grand-chose non plus en début d'année. Et j'apprends sur le tas, j'analyse des choses, j'interviewe pas mal de personnes, je pose des questions, je m'intéresse. Et c'est comme ça, en fait, que je découvre des secteurs et des industries. Et je trouve que c'est super enrichissant. Je suis tout à fait en phase avec toi et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons créé, nous, entrepreneurs, c'est justement ce partage et cette curiosité qui est un des facteurs clés de l'entrepreneuriat. Quand on parle d'entrepreneuriat, qu'est-ce qui pour toi a été finalement peut-être le challenge le plus important quand tu as monté tes sociétés? Est-ce qu'il y avait un secteur dans l'entrepreneuriat qui te posait plus de problèmes? Il y a souvent les finances, les ressources humaines, le marketing, la partie commerciale. Est-ce qu'il y avait un challenge particulier que tu avais identifié? J'essaie toujours d'analyser par rapport à la chaîne de valeur, d'avoir l'aspect justement marketing, RH, finance dans chaque secteur d'activité. Donc cette vision, je l'avais assez bien. Maintenant, ce qui est compliqué quand on arrive dans un nouveau secteur d'activité, c'est de comprendre vraiment comment il fonctionne, quels sont les acteurs, quelle est sa structure. Et je pense que c'est ça le défi le plus complexe en fait, réussir à comprendre son marché assez rapidement. Parce que Alors, quand on est dans l'industrie depuis 10, 20 ans, on a une très très bonne connaissance du marché, mais quand on vient de débarquer dedans, c'est plus complexe. Et je pense que c'est du coup cet aspect analyse et connaissance du marché qui est la plus complexe. qui est la plus complexe. Alors, dans ton secteur d'activité actuel, qui est celui du jeu de société, est-ce que Oui. tu as rencontré des gens qui t'ont aidé, qui t'ont mentoré, qui t'ont guidé un petit peu? Comment est-ce que tu as procédé pour percer ce marché? Je me suis pas mal renseigné, que ce soit sur Internet. J'ai interviewé des gens, que ce soit qui travaillent directement qui sont des éditeurs en fait de jeux, des gens qui ont créé des jeux eux-mêmes, des gens qui ont lancé des financements participatifs. D'accord. Et alors, justement, il me semble que en ce qui concerne 100 entrepreneurs, tu le lances avec une idée particulière derrière et un mode de financement qui est très à la mode et qui parle beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors par rapport à l'analyse que j'avais faite de l'industrie du jeu, je m'étais rendu compte tout d'abord que les auteurs en fait de jeux ne gagnaient pas forcément grand-chose s'ils passaient par un éditeur. Par rapport au prix de vente final, l'auteur va gagner autour de 1%, ce qui est en fait impossible de vivre sauf si le jeu est vraiment vendu à des millions d'exemplaires comme Monopoly par exemple. Et donc moi je voulais passer par une distribution en direct parce que je peux aussi m'appuyer sur ma communauté et parce que je voulais tester un autre business model pour justement la vente d'un jeu.
et un canal pour passer par de la distribution directe quand on n'est pas forcément connu et pour faire financer le jeu directement, c'est le participatif. Et donc, je me D'accord. suis dit, pour lancer les préventes du jeu, voir s'il y a un premier attrait, ça permet aussi de tester le marché, en fait, d'assurer sa trésorerie. Le financement participatif, en particulier sur Ulule, peut être intéressant. Pourquoi j'ai Alors, choisi Ulule? Parce qu'on lance le jeu en fait en France et c'est une très bonne plateforme pour ce type de financement. ah oui, effectivement, j'ai plusieurs entrepreneurs que j'accompagne qui sont passés à leur début par Ulule. Est-ce que tu dirais que le défi qui va être le tien, ça va être, tu as une grande communauté, ça va être de pouvoir réussir à fournir les jeux pour la demande qui va arriver, ou est-ce que tu t'es organisé? Comment est-ce que ça se passe? Ben, disons que par rapport à la communauté que j'ai, que ce soit sur Instagram ou TikTok, sur les réseaux sociaux de manière générale, j'ai assez du mal à voir vraiment quel pourrait être le potentiel taux de conversion, d'une part. Donc, je ne sais pas si on va vendre 100 jeux ou si on va en vendre 1000 ou 10 000, sachant qu'on aimerait livrer un maximum de personnes pour Noël. Nous, on pourra assurer en théorie normalement 5000 commandes de sûr pour Noël. Après, si ça dépasse, on n'aura pas malheureusement la trésorerie en direct pour anticiper les commandes pour que les gens le reçoivent pour Noël. Donc c'est un Alors, peu, on joue à un jeu dangereux, pas dangereux, mais en fait, plus on vend de jeux, plus on sera heureux. Mais malheureusement, certains risqueraient de ne pas avoir le jeu pour Noël. Donc c'est un peu difficile. Et en fait, avant que la campagne finisse vraiment, on aura du mal à savoir ce qui va se passer. C'est toujours sur un lancement, ça reste toujours assez incertain. alors, est-ce que ta meilleure recommandation, c'est dépêchez-vous parce que pour le moment, je peux encore livrer pour Noël, mais quand je serai à 5000 commandes, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Bah, Est-ce que quoi qu'il en soit, sur les 5000 premières commandes, si on les atteint rapidement, on donnera priorité à ceux qui ont commandé en premier. Donc ça, c'est sûr. D'accord. Quel est le prochain défi que tu vois dans le développement de 101 entrepreneurs? Donc, dans le développement de Entrepreneur 101, nous, le plus gros Pardon. défi après, pas de souci, c'est de passer en fait sur une phase B2B aussi. Comme là, le Oui, jeu est adressé à du grand public pour le moment, j'ai déjà de la demande d'entreprises ou d'écoles qui aimeraient avoir une version peut-être plus éducative qui peut être utile en fait pour leurs élèves ou pour des entrepreneurs éventuellement, même pour certains collaborateurs. Et donc, nous, après, c'est de se servir de l'attrait qu'on a pu avoir sur du grand public pour transformer avec d'autres outils aussi basés sur le jeu, mais sur plutôt du B2B. d'accord. Donc Donc, ça, c'est la prochaine étape. une évolution du jeu à laquelle tu es déjà en train de réfléchir puisque tu as déjà des demandes, en fait. C'est C'est ça. ça? Et maintenant, il faut structurer un peu tous les questionnements, toutes les demandes qu'on a, afin de pouvoir leur proposer un produit qui les intéresse vraiment et qui tienne la route. Absolument. Tu dirais que, est-ce que tu t'adresses à un public uniquement franco-français ou parce que nos voisins belges parlent Mhm. français, nos voisins luxembourgeois également. Est-ce que tu as comme ambition de faire de ce jeu une plateforme un peu plus européenne? Le jeu s'adresse tout d'abord à un public francophone comme il est français, et en fonction du succès qu'il rencontrera pendant les préventes, on a l'ambition de l'internationaliser en effet. Tout d'abord en anglais, et après, je ne suis pas encore sûr si on le traduit par exemple en allemand et dans d'autres langues, mais la version anglaise, si le succès est au rendez-vous sur les préventes, elle existera probablement. Super. Est-ce qu'il y a une idée préconçue dans ton univers qui est celui du jeu de société? Est-ce qu'il y a une idée préconçue que tu aimerais battre et balayer d'un revers de la main à cette antenne? Ben, c'est que il y a des acteurs qui sont assez établis dans le domaine et dans le marché du jeu de société. En général, on va avoir l'auteur, l'éditeur, le distributeur et le revendeur final. Mhm. Et en fait, on va dire que le distributeur et le revendeur final captent une grosse part de valeur sur la chaîne de valeur. Et l'auteur, en fait, et l'éditeur qui apportent beaucoup, beaucoup de valeur ne sont pas forcément beaucoup rémunérés par rapport au prix final du jeu. Donc, je pense qu'il existe probablement un business model différent à mettre en place, notamment pour que l'auteur puisse toucher plus que 1% de la valeur finale du jeu. Parce que c'est Oui. lui finalement qui crée le jeu et il prend quand même une partie de risque parce qu'il aura passé pas mal de temps à développer son jeu. Même si c'est pas lui qui prend le risque financier, ce sera plutôt l'éditeur. Mais je pense qu'il y a un modèle différent qui peut exister et je pense que mettre un petit coup de pied dans la fourmilière en développant un autre business model, ça peut être pas mal. Est-ce que tu es novateur sur cette partie-là ou est-ce que tu as rencontré d'autres personnes qui pensent comme toi et qui ont tenté des expériences pour justement casser un petit peu cette chaîne traditionnelle?
J'ai rencontré, j'ai interviewé quelques autres personnes qui ont essayé justement d'avoir un modèle alternatif avec une distribution en fait plus en direct qui se joue pas mal sur le digital. Maintenant, la question, c'est est-ce que la communauté des ludistes, donc les gens qui jouent aux jeux de société, sont prêts à avoir un modèle différent et de se passer, entre guillemets, un peu de leurs distributeurs finaux, qui peuvent être parfois les boutiques spécialisées. Parce que pour les boutiques spécialisées, c'est plus simple de passer par un gros distributeur qui peut leur permettre de regrouper plusieurs jeux que de passer chez chaque éditeur, pardon. D'accord. Donc, le challenge va être de leur montrer à quel point c'est facile et pas plus compliqué de passer directement par toi. Est-ce qu'il y a une actualité dont tu aimerais nous faire part, Basile? Au niveau de la sortie du jeu, peut-être, le jeu sort en fait le 27 septembre sur Ulule, donc je ne sais pas quand l'interview sera publiée directement, mais le jeu sera disponible le 27 septembre sur Ulule jusqu'à fin octobre, début novembre. Donc si vous voulez l'avoir pour Noël, c'est le moment. Alors, bien entendu, on mettra dans le descriptif de la vidéo tous les liens pour pouvoir te retrouver et pour pouvoir faire partie des heureux élus pour Noël. Une Nickel. dernière question peut-être, Basile. Si je ne t'avais pas posé une question, quelle aurait été celle à laquelle tu aurais aimé répondre? Peut-être comment ou à quoi correspond la communauté que j'ai pu développer sur les réseaux sociaux, Allez, parce que vas-y. j'ai pas mal parlé de cette communauté. C'est principalement sur TikTok et Instagram. Et en fait, ce sont des vidéos très courtes, accessibles et concrètes, où je parle d'entrepreneuriat. Donc, je vais par exemple décrypter le business model d'un kebab. Je vais par exemple expliquer la différence en 1 minute entre SAS et SARL. Ce que le comptable peut parfois vous expliquer en fait en 1 heure, ben moi, j'arrive à le résumer en 1 minute. Et c'est ce qui m'a permis d'atteindre au total plus de 200 000 abonnés. Et c'est ce qui montre la force et l'intérêt du public français, peut-être. Pour l'entrepreneuriat, de plus en Absolument. plus. Et aussi le format vidéo en fait sur les réseaux sociaux qui, s'il est bien utilisé, peut permettre de construire de belles choses. Ouais, absolument. Écoute, Basile, je te dis bravo parce que je trouve que c'est fantastique. Tu t'es lancé dans un nouveau défi après celui de la restauration, celui du jeu de société. Et je suis ravie de t'avoir interviewé. Je te remercie de ta participation, de ton Merci sourire. beaucoup, Eliane. On mettra tout ça dans les liens. Super, nickel. Merci à toi. Merci à tous et nous nous retrouvons bientôt pour une autre interview dans la série Nous Entrepreneurs. Bonne journée. Au revoir.